Bonjour, c'est Emmanuel Deboc qui est notre invité. Bonjour, député régional pour les FDF. Vous y croyez ou vous n'y croyez toujours pas à l'avancement du dossier du Stade national? Mais les dernières déclarations qu'on a entendues de la part de B6 montrent qu'effectivement ma lecture était la bonne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Stade national sans au minimum une intervention de 50% des pouvoirs publics. Et donc on a entendu beaucoup de politiques dire que ce stade se fera sans un euro public, et la réalité est évidemment manifestement très différente. Alors vous faites référence à une déclaration du patron de B6 qui était en mission économique en Arabie Saoudite. Il dit qu'il faut une intervention d'environ 100 millions de la part des pouvoirs publics. Est-ce que cet effort est soutenable ou pas soutenable? C'est un effort qui est trop lourd à porter, c'est un effort sur un stade minimum et il ne résout pas le problème de la piste d'athlétisme parce qu'en 2020, il faudra trouver et construire un nouveau stade rien que pour la piste d'athlétisme. Donc, si on veut garder le Van Damme. Si on veut garder le Van Damme. Et fondamentalement, il manque une piste d'athlétisme. Donc je ne comprends pas toujours l'entêtement et de la ville de Bruxelles et du gouvernement bruxellois à privilégier la solution du parking C qui est la plus coûteuse pour le contribuable. Donc vous, ce que vous réclamez, c'est qu'on laisse Anderlecht. C'est qu'on laisse Anderlecht et puis qu'on fasse finalement la rénovation éventuelle du stade Roi-Baudouin qui coûtera beaucoup moins cher et qui permet de conserver football et athlétisme. Ça ne sert à rien de vouloir opposer les deux disciplines pour les égaux des uns et des autres. Et donc on rénove ce stade. Est-ce qu'on peut le faire à des coûts raisonnables? Mais moi je dis simplement une chose, c'est qu'il y a 15 ans, c'était un stade neuf. Il n'y a pas de raison de vouloir le rénover absolument de manière profonde puisqu'il est opérationnel. Ouais, Alain Courtois dit que c'est pas possible. Alain Courtois raconte n'importe quoi. Ouais, qu'on n'est plus aux normes de l'UEFA. C'est faux. Ce stade permettrait d'accueillir un certain nombre de matchs et en 2020. Alors peut-être pas la finale ni le match d'ouverture. De toute façon, c'est pas nous qui l'organisons, ça sera la France ou l'Allemagne. Je dis simplement, si M. Courtois veut bien donner les études qu'il a, on pourra voir qu'effectivement on raconte n'importe quoi. Et donc je demande qu'il y ait une étude. L'étude Deloitte n'a jamais envisagé la rénovation du stade Roi-Baudouin. Je voudrais qu'on prenne maintenant une fois le temps de faire en sorte qu'on arrête de gaspiller cet argent public n'importe comment et qu'on analyse la piste du stade Roi-Baudouin et qu'on maintienne le stade Roi-Baudouin là où il est. Ouais, est-ce qu'on peut être en retard pour le rendez-vous de 2020 avec des dossiers de candidature qui sont à rentrer pour le 25 avril? Ah, manifestement, on a perdu plus de 10 ans dans ce dossier. Aujourd'hui encore, on privilégie une piste du parking C qui manifestement n'est pas la bonne. Et enfin, vous êtes catégorique, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, c'est celle qui coûtera au contribuable. Donc on a trompé le contribuable. Et enfin, j'ajoute que certains, à Liège notamment, vous l'avez entendu, certains voudraient peut-être accueillir le Stade national dans leur structure. Standard est intéressé pour un coût beaucoup moindre. Et donc, je dis très clairement qu'on risque tout simplement de perdre. Bruxelles pourrait perdre le Stade national. Et ça, c'est la faute de la majorité actuelle, PS, CDH, Écolo, et aussi d'Alain Courtois qui se sont butés sur ce dossier. Ouais. Est-ce que Didier Reynders a torpillé Alain Courtois dans ce dossier? Je crois que Didier Reynders a la même lecture que moi et que manifestement, le MR n'est pas sur la même longueur d'onde entre celui de la ville de Bruxelles et le MR bruxellois. Ouais. On verra clair le 25 avril ou on verra clair plus tard? Alors, le 25 avril, il y a une pseudo-décision, mais manifestement, ça ne sera qu'au mois de septembre qu'il y aura la décision finale. Et je crains que dans ce dossier, finalement, les Bruxellois soient les grands perdants. Et puisqu'on parle d'argent public, est-ce que c'est pas maintenant au gouvernement fédéral de reprendre la main et de gérer le dossier? Mais le stade, c'est à mon avis que le pouvoir public fédéral qui doit l'assumer, ainsi que les communautés flamandes et communautés françaises. Dans ce dossier, ce n'est pas aux Bruxellois à payer la note du Stade national. Ça, c'est très clair pour moi. Et donc, est-ce qu'on peut se passer d'un euro 2020? C'est ça la question. Est-ce que Bruxelles peut être absent de cette compétition? Je crois qu'il faut être dans les candidatures. Manifestement, c'était la meilleure solution, c'était de conserver une candidature du Stade Roi-Baudouin. Et donc, je demande qu'on se ressaisisse d'ici le 25 avril et qu'on dépose une candidature pour le Stade Roi-Baudouin. C'est un petit peu tard. Mais ceux qui ont une responsabilité ici dans cette perte de temps devraient assumer une forme de ressaisissement collectif et de penser un petit peu aux contribuables. D'ici au 25 avril, on va faire une étude, voir ce qu'il faut rénover, combien ça coûte et entrer un dossier. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Les études le montrent. Je suis convaincu qu'il y a moyen d'accueillir un match. Il y a 31 pays qui sont candidats pour 17 matchs. Je crois qu'il y a moyen de faire en sorte que Bruxelles ne soit pas absent de cette compétition. Alors, le smog, mesure niveau 1 la semaine dernière. On aurait dû être niveau 2, on l'a appris a posteriori. C'est un couac? C'est un gros couac. De la cellule interenvironnement. C'est un échec de la ministre écolo de l'Environnement, parce que ce n'est pas le premier en plus. Déjà l'année passée, à la même période, en janvier 2013, il y avait eu ce problème où manifestement les seuils d'alerte sont dépassés et on ne s'en rend compte qu'à posteriori. Je comprends déjà pas comment c'est possible. Ils sont dépassés dans deux stations, une à Uccle et une à Arles, visiblement. Mais on peut manifestement faire des prédictions assez poussées. Je ne vois pas pourquoi c'est possible de le faire à Paris et pourquoi c'est pas possible de le faire à Bruxelles. J'ajoute que dans ce dossier, il y a un plan. La ministre aurait pu
le sortir et être aussi prévisible qu'à Paris, mais ce n'est pas un bon plan. Ouais. Manifestement, prévoir une circulation avec des plaques alternées, ce n'est pas tenir compte des réels facteurs de pollution. Les gens qui ont une grosse voiture qui pollue beaucoup devraient être interdits de circuler ces jours-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait permettre les voitures polluantes de circuler qu'un jour sur deux. Il faut les interdire tous les jours. Par contre, vous n'êtes pas d'accord non plus avec le système qui a été mis en place. C'est un mauvais système. Ouais. Nous sommes Mais on ne l'a pas encore appliqué. C'est un mauvais système. La ministre s'est entêtée dans une espèce de système qui pénalise un Bruxellois sur deux quelque part. C'est ce qu'on fait à Paris. Hein. C'est ce qu'on fait à Paris, mais nous sommes favorables pour un système qui privilégie les voitures propres. Et donc, manifestement, notre système est bien meilleur que celui qui est adopté par Paris et par Bruxelles, où l'on pénalise indifféremment un Bruxellois sur deux. Nous voulons que l'on pénalise les voitures les plus polluantes. Et donc, on puisse avoir des zones de basse émission qui permettent à ceux qui polluent le moins de pouvoir bénéficier tous les jours de leur voiture. Vous dites que c'est de la faute d'Evelyn Uytebroeck. Céline, c'est quand même une cellule entre les trois régions. Hein. Ça ne dépend pas que de la région bruxelloise. Mais c'est manifestement une cellule qui ne marche pas et qui, manifestement, n'arrive pas à sortir des résultats probants en matière de pollution. C'est quand même sidérant de voir qu'on met la santé des Bruxellois en danger quand on arrive à dire que, désolé, la semaine passée, on a dépassé les seuils et on ne s'en est même pas rendu compte. Vous allez interpeller la ministre ? Je vais évidemment interpeller la ministre. Il y a des avions au-dessus de votre jardin ? Ah, j'en ai eu un peu plus que précédemment, donc je m'interroge. Qu'est-ce que vous répondez à Melchior Wathelet qui dit Didier Gauzoin va beaucoup trop loin et ça devient indécent, cette polémique ? Je crois que M. Wathelet commet beaucoup d'erreurs politiques pour l'instant. On ne peut pas reprocher... Déclaration dans le journal Le Soir ce matin. On ne peut pas reprocher à Didier Gauzoin de protéger ses habitants. Il est bourgmestre d'une commune qui est survolée, ça ne va pas. Il faut libérer ces communes et il faut libérer Bruxelles qui, manifestement, avec le plan Wathelet, supporte la majeure partie des nuisances de l'aéroport. Est-ce que ça l'autorise à payer les frais d'avocat d'un particulier ? Parce que c'est ça qu'on reproche à Didier Gauzoin. Mais de se substituer un peu aux particuliers et de dire allez-y, je vais vous soutenir. Je trouve qu'on est dans une... c'est la loi qui malheureusement ne permet pas aux communes d'aller en justice, sinon elle l'aurait fait elle-même, et donc elle soutient tous les recours qui vont dans le sens de la protection des intérêts des Auderghemois, mais pas seulement des Auderghemois, des gens qui habitent à Watermal, des gens qui habitent dans les autres communes. Le plan Wathelet est très mauvais. M. Wathelet a choisi des routes qui sont bien pires encore qu'auparavant. Il n'y a toujours pas d'organe neutre pour pouvoir mesurer les nuisances et on n'a pas dépassé les sonomètres aux endroits des nouvelles routes, à un tel point qu'aujourd'hui, même des communes loin de l'aéroport, je pense à la mienne à Uccle, sont survolées et des habitants se plaignent. Oui. Melchior Wathelet répond, c'est pas mon plan, c'est le plan Scoop, et il était adopté il y a 2 ans, et il y a 2 ans, le FDF était dans le mouvement réformateur qui a adopté ce plan. C'est faux, c'était pas le même plan exactement. Je note quand même que le CDNV et le SPA, qui sont dans le gouvernement, qui auraient adopté la mesure de Wathelet, sont eux dans le gouvernement flamand qui fait un recours contre le plan Wathelet. Donc on voit bien que le plan Wathelet suscite l'animosité de toute une série de partis, en ce compris au gouvernement fédéral. Et M. Wathelet, dans ce plan, n'a fait que plaisir qu'à une partie de l'Ostrand et a manifestement lâché les Bruxellois. Est-ce qu'il faut évaluer les programmes des partis politiques et pouvoir dire ce que ça va coûter ? C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Je crois que c'est une excellente chose parce que manifestement, aujourd'hui, on est dans la foire aux bonnes affaires. Chaque parti est en train de dire n'importe quoi, à présenter des mesures. Moi, je vais créer 50 000 emplois, 100 000 logements, 300 000 chômeurs de moins. Ça ne va pas. On ne peut pas raser gratis. Et manifestement, il y a une surenchère aujourd'hui dans les partis actuellement au pouvoir pour rester au pouvoir. Le FDF est prêt à confier son plan, par exemple, au bureau du plan et au Conseil supérieur des finances et à ce qu'on fasse une évaluation de ce que ça coûterait. Je trouve qu'effectivement, ce serait une bonne chose, même si manifestement, c'est lourd à supporter financièrement et ça permettrait peut-être un peu plus de responsabilisation de la part de certains présidents de partis qui manifestement essayent de brouiller le citoyen et font comme ça la foire aux bonnes affaires. On n'est pas dans un grand supermarché. Réforme fiscale ou pas réforme fiscale, ce sera l'enjeu pour la législature prochaine La réforme fiscale, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les citoyens, surtout ceux qui travaillent, sont trop lourdement taxés et il faut à tout prix baisser cette taxation sur le travail. Mais manifestement, les partis qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas réussi alors qu'ils promettent de faire 10 fois plus que ce qu'ils n'ont pas fait il y a 5 ans. Est-ce qu'on baisse sur le travail, on doit le récupérer ailleurs pour que ce soit neutre pour l'État, ou on doit aller vers l'objectif que l'État coûte moins cher et donc on baisse le niveau de service ? Je crois que le premier enjeu, c'est effectivement faire des économies dans les structures même de l'État. On ne peut pas demander aux citoyens des économies si l'État n'est pas capable de faire également cet effort. Donc manifestement, il faut cette simplification administrative de l'État, cette lutte contre la gabegie financière et effectivement une fiscalité qui privilégie avant tout les travailleurs.
Vous avez sur Facebook un petit peu moqué la liste du Parti socialiste. Pourquoi ? Je trouve que le Parti socialiste, pour l'instant, donne beaucoup de leçons aux autres. Je rappelle quand même que le PS est au pouvoir à Bruxelles depuis plus de 25 ans. Et manifestement, dans sa composition de liste, c'est un petit peu la transmission de la charge familiale. Monsieur Moreau, qui traite souvent les autres de rentiers de la politique, manifestement sait placer ses enfants et ses On pourrait vous rétorquer qu'il y a plus de jeunes sur la liste du Parti socialiste. Ah, mais la question de l'âge, justement, si c'est pour être un jeune, mais fils à papa, je préfère avoir peut-être moins de jeunes, mais privilégier le militantisme, le vrai. Merci Manuel Debock d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Beau temps aujourd'hui encore, profitez-en. Merci.